Mes frères bien-aimés, en ce jour de Pentecôte, il y a 2000 ans, il y a eu un acte de chirurgie spirituelle, une transplantation cardiaque spirituelle qui avait été annoncée par Dieu dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Ézéchiel et qui se réalise en ce jour extraordinaire de Pentecôte. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. L'accomplissement de cette promesse, il y a 2000 ans, dans le cœur des apôtres, où l'Esprit Saint a rempli le cœur des apôtres, eh bien, n'est pas figé à cette époque, n'est pas que pour une période donnée de l'histoire, que pour les apôtres et pour leur mission exceptionnelle. Il n'est pas réservé au début de l'Église, mais il est actuel, effectif, chaque jour et donc aujourd'hui. Et voilà pourquoi la liturgie de l'Église, aujourd'hui, lance cet appel dans la séquence du Veni Sancte Spiritus qui a été chanté juste après l'Alléluia, que nous avons pu méditer, que je vous invite à méditer toute cette semaine, et qui est dit « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, ne reste pas à l'extérieur de ma vie, mais viens en mon cœur, au plus profond de moi-même, remplir le plus intime de mon cœur, les plus petits recoins de mon âme. Viens pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi qui vives en moi. » Toi, l'Esprit Saint. Viens. Et la liturgie va préciser juste après, dans cette séquence, ce que l'Esprit Saint va faire. Viens, viens, viens. Par 3 fois, ce mot « viens » est répété. Viens, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Mes frères bien-aimés, si aujourd'hui, nous demandons avec force, avec foi, à l'Esprit Saint de venir au plus profond de notre cœur, il peut agir en nous-mêmes de cette triple manière. Viens en nous, Père des pauvres. C'est le premier nom que la séquence donne à l'Esprit Saint, le Père des pauvres. Et nous sommes pauvres, pauvres pécheurs, pauvres de nos moyens humains pour accomplir la volonté de Dieu, pauvres dans notre caractère, pauvres dans nos maladies physiques ou psychologiques. Oui, nous sommes pauvres, mais toi, tu es le Père des pauvres, tu es notre Père. Tu n'as pas peur, Seigneur, de ma pauvreté, tu viens justement pour les pauvres qui crient vers toi. Dieu, mes frères bien-aimés, n'est pas un redresseur de tort, un Dieu qui punit, un Dieu qui juge. C'est d'abord celui qui apporte le réconfort de sa présence. Il est le paraclet, et paraclet, ça veut dire le consolateur. Dans le labeur, donne-nous le repos, dit la séquence. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. On en fait cette expérience très concrète, ici à Saint-François-de-Paul, au cœur. Quand on commence à suffoquer au mois de mai-juin, on est au cœur, et puis la porte de la sacristie s'ouvre, un heureux courant d'air s'établit avec le fond, et là, une brise légère passe sur notre visage, et on ressent ce réconfort physique. Eh bien, notre âme vit 100 fois mieux par la consolation qu'apporte le Saint-Esprit dans notre vie. L'Esprit Saint apporte, quand on le prie avec persévérance, consolation dans la prière, consolation dans les souffrances, consolation dans les difficultés. Lave ce qui est souillé, dit encore la séquence, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé. L'Esprit Saint apporte cette consolation à chaque confession, quand il nous purifie de nos péchés, quand il nous restaure dans la merveilleuse dignité des enfants de Dieu. Oh, comme on a pu expérimenter, qui de nous n'a pas pu expérimenter cette douceur de se savoir pardonner, sans doute une des plus grandes joies et une des plus grandes paix qui existent au monde. Eh bien, c'est l'œuvre du Consolateur. Oh, comme l'Esprit Saint aime nous consoler, c'est la première chose qu'on lui demande dans cette séquence. Mais il faut l'invoquer avec persévérance. Pourquoi ? Parce que souvent, la consolation arrive plus tard, après de longs gémissements de notre part. L'Esprit Saint veut que nous demandions, que nous redemandions, que nous gémissions pour trouver le bon ton. Et là, il vient nous consoler. Mes frères bien-aimés, il est certain, absolument certain, que chacun de nous, dans ces assemblées dominicales, a besoin, dans une dimension de sa vie, d'être consolé. Alors, viens, Père des pauvres, consoler le pauvre que je suis.
Viens en nous, dispensateur des dons. Deuxième demande de la séquence. L'Esprit Saint vient nous consoler, mais pas sans nous transformer. Ce n'est pas une espèce de consolation intérieure qui nous laisserait mauvais et pervertis intérieurement. C'est une consolation qui est là pour nous transformer. Il dépose tous les dons, les 7 dons du Saint-Esprit qui nous fortifient. Non pas pour tout faire à notre place, mais pour décupler nos forces. L'action de l'Esprit Saint, c'est comme le vélo électrique, merveilleuse technique qui m'a donné cet exemple, qui est la meilleure illustration de l'action de l'Esprit Saint. Pas le vélo électrique avant-dernière génération que j'ai connu quand j'étais jeune. Je suis de plus en plus vieux. C'était un vélo où on pédalait et ça rechargeait une batterie, ensuite on faisait plus rien et on branchait et ça se transformait en mini Solex. Maintenant, c'est plus ça, c'est mieux. On pédale, on fait un cours de pédale et quand on fait un tour de pédale, eh bien, le système électrique fait que ça donne une puissance comme si on en avait donné 3 ou 4 ou 5. Ce qui fait qu'on peut griller les meilleurs sportifs, même en côte, et faire semblant. Mais il faut agir. Si je ne pédale pas, il ne se passe rien. Et si je suis dans la côte et qu'il n'y a pas le système électrique, il ne se passe rien non plus. Voilà l'Esprit Saint qui agit en nous. Il agit, on pose un acte de volonté, et il faut ma volonté, il faut ma liberté, mais par ces dons qu'il dépose en nous, il renforce, il soutient cette volonté, il l'affermit pour que nous puissions persévérer. On s'émerveille parfois de la vie des saints, et parfois aussi, et même souvent, en voyant cette vie de saints, on se décourage de voir cet héroïsme dans leur vie, et on se dit, oui, les saints, ils sont d'une race à part. Saint Vincent de Paul, et ces quelques heures de sommeil uniquement pour pouvoir servir les pauvres, c'est pas fait pour moi. Saint curé d'Ars et ses 17 heures dans le confessionnal, c'est encore moins fait pour moi, etc., etc. Et on se décourage. On se dit, ils sont pas taillés de la même étoffe que nous. Il y a la race des saints et puis les autres. Eh bien, la vérité est autre. Les saints ont passé toute leur vie à se laisser guider par l'Esprit Saint qui agissait en eux, en l'invoquant ou directement, ou par l'intercession de la Vierge Marie, qui est un véritable appel d'air à l'Esprit Saint. Ils agissaient comme si tout dépendait d'eux, ils se donnaient du mal, mais ils savaient très bien, ils avaient la certitude que tout dépend de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui est le seul à pouvoir nous faire des saints. À tous ceux qui ont la foi, chante la séquence, et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu. C'est ton mérite, c'est ta vertu qui va faire de moi un saint, même s'il faut que je coopère à ce mérite et à cette vertu. Voilà notre attitude, voilà l'attitude qu'il faut avoir en ce jour de Pentecôte. Esprit Saint, être docile à tes inspirations, à la force que tu donnes chaque jour. Nous avons tous, mes frères bien-aimés, tous une vertu ou plus qui nous est difficile. Patience, chasteté, fidélité dans la prière, charité dans nos paroles, esprit de service, etc., etc. Esprit Saint, je te présente cette vertu dans laquelle j'ai du mal. Viens en ce jour déposer en moi, infuser en moi ta force pour que je progresse. Donne mérite et vertu. Et viens en nous, lumière de nos cœurs. Est-ce que vous avez déjà été attentifs, mes frères bien-aimés, au fait que dans l'Évangile et dans tout le Nouveau Testament, il est plus fait mention du combat entre la lumière et les ténèbres qu'entre le bien et le mal. Le Christ et saint Paul présentent souvent ce combat, non pas entre le bien et le mal, mais entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour la lumière, d'abord voir le bien et ensuite y aller. Seule la vérité nous construit, mais le démon, lui, veut nous plonger dans les ténèbres. Il est le père du mensonge et il veut mettre les ténèbres dans notre vie. Ténèbres sur notre conscience, pour nous empêcher de regarder humblement, lucidement, en toute vérité, notre péché. Pourquoi le démon veut tant les ténèbres ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire des examens de conscience ? Parce que sans la conscience du péché, pas de demande de pardon, et sans pardon demandé, pas de miséricorde qui vient nous toucher. Et puis aussi, il y a les ténèbres qui sont posées sur les bonnes décisions à prendre, ce que je dois faire, la bonne décision au bon moment, quant à mon travail, quant à mon foyer, quant à l'éducation de mes enfants, quant à telle ou telle situation que je dois fuir et avec laquelle je dois rompre. J'ai besoin de lumière, mais souvent je suis dans les ténèbres. Et il faut avouer, mes frères bien-aimés, que de nous-mêmes, seuls, sans cette lumière du Saint-Esprit, eh bien nous préférons souvent ces ténèbres. Parce que la lumière peut révéler que nos cœurs sont mauvais, que nos œuvres sont mauvais et que nous avons besoin réellement d'une conversion. Et nous n'avons pas tellement envie de la conversion parce qu'elle est coûteuse, même si on le sait,
on est sûr qu'elle nous libère, mais on a peur du coût, du prix de cette conversion. Alors, Esprit Saint, je te demande aujourd'hui avec force, avec les mots de la séquence de la messe, envoie un rayon de ta lumière. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Aujourd'hui, je décide de me mettre dans la lumière. J'ouvre les recoins de mon âme, peut-être ce dont j'ai le plus honte, à ta douce lumière. Je fais confiance en ta lumière qui me guidera vers la vérité, et par la vérité, vers le bonheur. Mes frères bien-aimés, finissons aujourd'hui en priant, en reprenant la belle prière de l'oraison de la collecte chantée tout à l'heure. Pourquoi ne pas fermer les yeux quelques instants, nous mettre en présence de l'Esprit Saint qui est là, dans notre cœur. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, par l'illumination de l'Esprit Saint, vous avez instruit les cœurs de vos fidèles. Rendez-nous dociles à votre esprit pour apprécier ce qui est juste et donnez-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.